tape les tâches. T-H-I-J-K-L. Et en colonne, je vais avoir les jours, puisque là, on me demande de travailler sur des jours, en termes de durée. Déjà, les colonnes, parce que sinon, ça va être très vite illisible. Donc voilà, donc quand vous voulez réduire les colonnes, vous sélectionnez, vous voyez, vous sélectionnez le haut des en-têtes où vous avez les lettres, vous sélectionnez une grosse partie, et puis vous cliquez, vous réduisez n'importe laquelle des cellules, et puis du coup, ça vous réduit toutes vos colonnes. Quand vous voulez recopier, effectivement, pareil, les chiffres, vous voyez, vous sélectionnez les 3 chiffres, vous mettez votre curseur sur le petit carré vert, vous cliquez et vous glissez, et ça vous permet effectivement de recopier très rapidement les chiffres. Donc là, on a prévu 24 jours, ce sera peut-être trop, on verra après, on ajustera si besoin. Alors, comment est-ce qu'on commence ensuite? Donc, on regarde les tâches qui n'ont aucune antériorité. Alors, vous voyez que là, les tâches qui n'ont aucune antériorité, on voit bien qu'il y a la tâche A ici, et puis également la tâche C, ça veut dire que ce sont ces tâches qui démarrent en premier. Donc la tâche A, elle dure une journée. Donc là, je vais colorier un jour pour la tâche A, qui correspond à la mise en place du processus de recrutement. Et la tâche C, qui, elle, dure également une journée, qui commence en même temps que la tâche A, qui s'intitule « Choix parmi les produits sélectionnés par la centrale Leroy Merlin ». Donc elle démarre en même temps, elle dure également une journée. Donc là, on a déjà travaillé sur le premier niveau d'antériorité. Ensuite, on va repérer quelles sont les tâches qui ont pour antériorité A et C. Et ce sont ces tâches qui vont démarrer tout de suite, enfin immédiatement après la réalisation de la tâche A et la tâche C. Donc là, je regarde et je m'aperçois que la tâche B peut démarrer tout de suite après la tâche A. Donc du coup, je la supprime. Je supprime le A qui est antérieur à la tâche B et je fais démarrer immédiatement la tâche B. Et la tâche B, elle dure 10 jours. Voilà. Ensuite, je regarde si j'ai A comme antériorité au niveau des autres tâches et je ne l'ai pas. Donc, je ne m'occupe plus de la tâche A. Par contre, je m'occupe de la tâche C. Et vous voyez que la tâche C, elle est antérieure à 3 tâches. La tâche E, F et G. Ici. Donc, du coup, là, pareil, même combat. Je supprime la tâche E. Je fais démarrer également la tâche F. Et je fais démarrer également la tâche G. Donc, ça démarre. Donc la tâche E, elle démarre ici, elle dure un jour. La tâche E, voilà. La tâche F, pareil. Et la tâche G. Alors la tâche F, elle dure 2 jours. Et la tâche G, elle dure un jour. Un petit souci là. Voilà. Ensuite, la tâche B est antérieure à la tâche D. On le voit ici. Donc la tâche je vais supprimer du coup en tant qu'antériorité la tâche B pour faire démarrer ma tâche D.
tâche D, elle démarre juste après la tâche B, et elle dure 3 jours. Donc la tâche B se termine le 11e jour, donc la tâche D, elle va pouvoir démarrer, et elle dure 3 jours. Ensuite, je m'intéresse aux orientariorités concernant la tâche E, F et G. Donc je vois que la tâche I a pour antériorité immédiate la tâche E. Donc là, du coup, ça veut dire que ma tâche I va pouvoir démarrer. La tâche E, elle se termine le 2e jour. Donc je vais faire démarrer ma tâche I ici. Et elle dure assez longtemps, elle dure 15 jours. Et elle correspond à l'organisation des réserves pour la réception des marchandises. Donc 15 jours. Voilà. Ensuite, je vois que la tâche F, donc la tâche F, pareil, la tâche F est antérieure ici à la tâche K. Mais le problème, c'est que j'ai encore la tâche H qui n'a pas encore démarré. Donc je vois que la tâche H a pour antériorité immédiate la tâche D. Donc je vais pouvoir faire démarrer ma tâche H. Et la tâche H, elle dure 1 jour, elle démarre après la tâche D. Donc je me positionne ici. Et je fais démarrer ma tâche H. Voilà. Je vois que la tâche J a pour antériorité immédiate la tâche I et rien d'autre. Donc je vais pouvoir faire démarrer la tâche J juste après la tâche I. Donc je me positionne juste à la fin de la tâche J, I, et je démarre ma tâche J qui dure 2 jours. Ensuite, il me reste à traiter la tâche K et L. Donc la tâche K, elle démarre, on voit bien que la tâche K a pour antériorité immédiate la tâche H et J. Donc la tâche H, donc elle pourrait démarrer ici, sauf que la tâche J n'étant pas encore terminée, la tâche J se terminant le 20e jour, ma tâche H va démarrer en fait, ma tâche K va démarrer juste ici, au 20e jour, juste après la tâche H et J. Et elle durera 1 jour. Donc là, du coup, je peux agrandir. Et puis pour finir, la tâche L a pour antériorité immédiate la tâche K et G. Donc on voit bien que K, alors G déjà se termine le 2e jour, mais on voit bien que K avait commencé le 20e jour et se termine, dure une journée, se termine le 20e jour également. Donc la tâche L, en fait, va démarrer vraiment une fois que la tâche K soit terminée. Elle va démarrer ici. Ce qui est normal puisque ça correspond au briefing des conseillers de vente avant l'ouverture du magasin pour l'opération promotionnelle. Donc là, j'avais créé trop de jours, donc je supprime et je peux finaliser mon tableau, mon Gantt. Voilà. On voit bien que la durée du projet, c'est 21 jours. C'était la question qu'on me posait. Donc, je reviens sur les questions. Planifier les tâches à effectuer, déterminer le nombre de jours qui seront nécessaires à la préparation de cette opération promotionnelle. Et bien, l'opération promotionnelle dure 21 jours. Donc là, j'ai déjà répondu à la première question. Donc, je vais pouvoir maintenant continuer à répondre à la deuxième question.